Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de vlog où je vais vous présenter mes acquisitions du mois de mai. Alors à commencer par ceux que j'ai effectués au magasin Nose je prends mon petit anti-sèche, désolé, le samedi 3 mai, donc en compagnie de ma mère. Alors je me suis acquis le roman La plage de Mary Hermanson. Alors en fait quand je l'ai vu, quand j'ai vu la couverture, elle m'était familière et il me semblait que dernièrement je l'avais découvert sur la blogosphère. Alors je sais plus si c'était sur un site où ils présentaient les nouveautés livres, enfin je crois pas, ou si c'était sur Livre Addict, enfin je me souviens plus du tout où est-ce que je l'avais découvert dernièrement. Et ce qui fait que je savais plus si je l'avais mis dans ma wishlist. Alors je me suis dit bon allez je le prends parce que voilà, Nose c'est bien connu pour trouver des livres, des vêtements, enfin voilà, tout ce qu'on trouve à Nose, c'est vraiment pas cher, voilà, comme c'est pas une brocante mais comme une espèce de bric-à-brac tout ça. Donc voilà, je l'ai pris. Je sais plus si j'ai pas noté le prix, mais voilà, il n'était pas dans ma wishlist, mais bon tant pis hein, pour le prix que c'était, et puis le résumé me plaisait. Donc voilà, je me suis pris donc La plage de Mary Hermanson. Ensuite, donc ça c'était sûr, je les avais pas dans ma wishlist, mais pareil, ils m'ont plu. Donc je me suis pris le roman de Nevada Barr, donc 13 demi, oui, 13 demi. Je m'appelle America de E.R. Frank. Et celui de Michael Cohen, un livre. Voilà. Et puis comme vous voyez, hein, ils sont vraiment en bon état. Hein. Voilà, donc ça c'était mes acquisitions du samedi 3 mai, donc à Nose. Alors ensuite, le lundi 5 mai, encore une fois, j'ai profité de sa sortie en poche, là en l'occurrence au livre de poche, pour m'acquérir à la librairie Leclerc le roman d'Elin Hilderbrand, Secret d'été. Donc c'est vrai que très souvent je vais sur les sites, voilà, que ce soit Pocket, le livre de poche, 10-18, les trois principaux collections collection, édition, édition. Pardon, j'ai eu un trou de mémoire. Pour voilà, découvrir leur sortie, et je note ceux qui font partie de ma wishlist. Et en petite anecdote, aujourd'hui il y avait le roman de... Enfin, il était déjà sorti au livre de poche, si je me souviens bien. C'est le roman Le voyage de Nina de Frédéric Degelt. Je me souviens plus son nom exact. Et voilà, j'avais vu que... Parce qu'en fait, à l'origine, ce livre-là, donc je l'avais découvert quand je visitais les My Mailbox de blog, et j'avais vu que c'était si on achetait il me semble que c'est 2 pockets ou 2 livres de poche, alors je sais plus, voilà, pendant une période, si on achetait 2 livres le livre de poche ou 2 pockets, on avait ce livre gratuitement. Et c'est vrai qu'il me plaisait, d'ailleurs j'aime beaucoup la couverture. Et voilà, donc comme je vous explique en faisant mes habituelles recherches des livres qui vont sortir prochainement en poche, que ce soit livre de poche, pocket, et j'ai vu qu'il sortait donc aujourd'hui le 2 juin. Et donc j'y suis allée là en début d'après-midi à Leclerc. Malheureusement il n'y était pas. Bon, c'est vrai que Leclerc, soit des fois il y est vraiment le jour de sa sortie, mais là voilà, puis je voyais qu'ils étaient en train ils étaient avec les cartons, tout ça, j'osais pas demander est-ce que vous avez, voilà, enfin bon bref, donc j'y retournerai lundi prochain. C'est vrai que je profite d'y aller le lundi, comme ça je fais une pierre d'un coup et j'achète le programme télé 7 jours. Et donc voilà, donc en petite anecdote, c'est pour ça que j'avais dit que je vous le ferai donc aujourd'hui le 2 juin, parce que voilà, j'aurais fait encore une fois une pierre d'un coup et je vous aurais présenté donc ce roman Le voyage de Nina. Mais je me suis dit tant pis, je vais quand même vous le faire, peut-être qu'il y aura d'autres livres durant ce mois de juin. Donc voilà, donc là en l'occurrence, les livres que je vous présente, c'est vraiment mes acquisitions du mois de mai.
Donc voilà pour toute l'histoire. Donc ce livre-là, je me le suis acquéri le lundi 5 mai. Donc voilà, Secret d'été d'Elin Hilderbrand. Et si je me souviens bien, quand c'était en grand format, je l'avais découvert dans le magazine Bibliothéca, si je me trompe pas. Enfin bon, bref. Ensuite, je me suis acquéri, donc toujours à la librairie Leclerc, mais cette fois le lundi 12 mai, donc le roman de Isabelle Alexis, Ta vie est belle, dont j'ai été très surprise qu'il sorte déjà donc en poche, donc j'ai lu. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de citer cette édition. J'ai été vraiment très surprise parce que, comme je le note, c'est le jeudi 9 janvier que je l'avais découvert donc sur le site Booknode, et voilà, c'était le format, le grand format, enfin c'était pas la même couverture, donc c'est pour ça que j'ai vraiment été surprise qu'il sorte déjà en poche. Bon, tant mieux. Donc voilà, alors je me le suis acquéri le lundi 12 mai et j'en ai profité parce que voilà, souvent je vois souvent des romans de Thierry Collen, et puis comme je sais jamais lequel qui est dans ma wishlist, là j'avais bien noté, et donc j'en ai profité pour m'acheter également ce jour-là, donc Longtemps j'ai rêvé d'elle de Thierry Cohen. Donc après à chaque fois je me fredonne la chanson J'ai encore rêvé d'elle. Donc voilà, donc ça ces deux livres, c'était je les ai acquis donc le lundi 12 mai à la librairie Leclerc, j'allais dire Parallèle, autant pour moi. Ensuite, ah oui, ensuite, alors que j'oublie pas, ah oui, ensuite donc à l'occasion de mon challenge témoignage de vie que j'organise, donc qui a commencé depuis hier, je vous mettrai en lien en barre d'infos le lien donc du topic qui se trouve sur Livre Addict, si ça vous intéresse, et si voilà, si vous voulez participer, il n'y a pas de souci, voilà, ne stressez pas parce que ah mon dieu j'ai loupé, hein, c'est pas grave, voilà, vous pourrez bien évidemment participer même si ça a commencé depuis hier, il n'y a pas de souci. De toute façon c'est juste, ça dure 1 an. Comme je dis, en général, tout challenge dure 1 an. Il y en a, non, ça dure quelques mois. Enfin bon, bref. Mais j'ai décidé que ce challenge durerait 1 an parce que, bien évidemment, avant tout, je pense, par rapport à mon rythme de lecture. En fait, voilà, pour une petite anecdote et pour vous résumer vite fait l'explication, en fait voilà, c'est vrai que les témoignages, aussi loin que je me souvienne, j'en ai pris connaissance dès mon adhésion à France Loisirs, et très souvent voilà, à chaque fois que je reçois le catalogue, la plupart des témoignages les nouveaux, parce que c'est vrai que voilà, dans le catalogue France Loisirs il y a les nouveautés, puis il y a ceux on retrouve les livres du trimestre dernier. Et très souvent, voilà, les nouveaux témoignages, ils me plaisent, mais je peux pas tout acheter parce que, je les achète pas parce que c'est pas une question par rapport à l'argent, non, c'est pas du tout ça. Mais en fait, je me rends compte que c'est souvent, enfin, désolé, je vais peut-être paraître un peu injuste, mais c'est souvent le même sujet, voilà, la maltraitance, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'essaye que... Bon, des fois il peut y avoir le thème de maltraitance, mais je fais en sorte que le décor, comme je dis, change. Je vois pour ma lecture en cours, donc hop. Donc à l'occasion de ce challenge, donc la démesure soumise à la violence d'un père de Céline Raphaël. Donc bien évidemment il y a la maltraitance, comment qu'on appelle le fait que voilà, elle est mal nourrie, je sais plus comment quoi. Je sais qu'il y a un terme pour expliquer ça, enfin bon bref, mais voilà, je l'ai pris parce que comme je dis, le décor c'est la musique, donc voilà. Mais donc voilà, en fonction du décor et
si ça change un petit peu, s'il y a quelque chose que je trouve qui fait différent, donc voilà, ça m'attire. Et donc pour en finir avec mon explication de challenge, donc j'en ai acquis pas mal, notamment après dans le dépôt, tout ça, et je voyais que ça s'accumulait, puis je me disais, il faudrait peut-être qu'un jour je les lise, mais voilà, avec tous les autres livres que j'ai, tout ça, et puis là je me suis dit, mi-mai, je me suis dit, bon allez, c'est décidé, dorénavant, ma lecture actuelle sera les challenges, donc j'ai proposé, sera les challenges, pardon, sera les témoignages, pardon. Donc j'ai proposé ce challenge, donc voilà, sur les témoignages, donc j'ai mis en fonction pas d'un degré, mais d'un stade, donc voilà, un paquet de mouchoirs, c'est 2 témoignages, donc tout ça, vous verrez tout ça dans la description. Et moi je me suis pris 5 paquets de mouchoirs, dont 10 témoignages. Donc bien sûr j'ai sélectionné ceux que j'avais déjà, mais il y en avait certains que voilà, ça me disait rien de les lire. Et de toute façon je m'en serais douté que d'ici un an j'allais en découvrir d'autres. Et donc voilà, et puis c'est vrai qu'avec ce challenge, dorénavant instinctivement je suis attirée quand je vais à la librairie Leclerc, et donc voilà, ça a été le cas pour Mon Enfer dans une famille d'accueil de Nathalie Couillat. Alors je l'avais découvert le samedi 17 mai quand j'y suis allée, et donc je l'ai acheté le lundi 19 mai. Donc voilà, et j'en ai ah bah je vous le présenterai après, j'en ai acheté également un autre pour le challenge. Donc voilà, donc ça c'était mon achat du lundi 19 mai. Alors, oui, que j'oublie rien. Donc voilà, ensuite, alors ensuite le vendredi 28 mai, le mercredi 28 mai, je me suis acheté, donc pareil, j'ai profité de sa sortie en poche, donc là, chez Folio Junior, de Je m'appelle Mina de David Almond. En fait, c'est quand je suis allée sur... Non, pardon, je me suis foutu de l'encre en prenant le cahier. Bon, bref. En fait, c'est comme d'habitude, quand je vais voir sur Bibliomania, j'ai vu qu'il était sorti... en poche, et puis voilà, j'en discutais avec mon amie Anna, et puis elle m'avait dit que vraiment qu'elle avait beaucoup aimé ce livre, et elle m'avait dit que comme j'avais adoré Journal secret d'Adrien Trezentrocard, elle m'avait dit je suis sûre que tu vas l'aimer, et elle m'a dit bon c'est sûr c'est pas pareil, mais c'est le contexte que voilà, et même effectivement après je l'ai feuilleté, et voilà c'est sous forme de journal, et apparemment voilà c'est aussi drôle, donc il me tarde de découvrir ça. Bon bah pas tout de suite, parce que pour l'instant j'ai vraiment fait mon programme par rapport au challenge témoignage de vie et le challenge animaux du monde. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. D'ailleurs je l'avais publié sur ma page Facebook de toutes les lectures que j'ai prévues. Ça va jusqu'à... Ouais, mon programme est prévu jusqu'à février. Donc voilà, mais d'un côté ça me plaît. C'est vrai qu'au début je faisais jamais de pales, mais je reconnais que ça sert, parce que voilà, quand on a fini un livre, on n'est pas là à se dire oh, qu'est-ce que je vais lire, tout ça. Et je sais que moi, à mes débuts de lectrice, voilà, bon, pas mes débuts, c'est vrai que j'enchaînais, je cherchais pas à me dire qu'est-ce que je vais lire après, tout ça, machin, c'est vrai que j'enchaînais. Mais après, arrivé à un moment donné, c'était un peu dur à choisir, parce que voilà, je venais de lire un livre d'horreur, enfin c'était à l'époque où je réussissais encore à lire Les Chairs de Poule, mais après je me disais non, je me vois pas encore relire un livre d'horreur, donc tu vois, pardon, donc vous voyez, et aujourd'hui je reconnais que c'est rassurant d'avoir une palle. Donc voilà, désolée, je raconte ma vie comme d'habitude. Donc je m'appelle Mina de David Almond. Donc je me le suis acquis le mercredi 28 mai, donc à la librairie Leclerc. Et que je ne l'oublie pas, donc comme je vous ai expliqué, j'ai été... maintenant je vais donc voir dans les témoignages. Enfin celui-ci je l'avais découvert dans la Bibliomania. Ouais, la Bibliomania de Livre Addict. Donc il s'agit du témoignage de Lucie Monac, Dors, demain ça ira mieux. Donc voilà, puis en plus quand j'ai lu le résumé, voilà,
bon, bah oui, effectivement, ça m'a plu, mais ça m'a fait penser au film adapté du roman de l'auteur, alors je sais plus le nom de l'auteur, enfin de Un ange à ma table. Bon, ça a été une déception, Un ange à ma table, mais voilà, ça m'a évoqué ce... Voilà, je trouve ça poignant qu'il y a des personnes comme ça qu'on les met dans des hôpitaux psychiatriques parce que voilà, ils sont pas bien à une période de leur vie. Et j'ai commencé à le lire, voilà, je l'ai parcouru et c'est vrai que c'est poignant, c'est triste, surtout Lucie, que voilà, que on comprend quand on le parcourt, quand on le lit, pourquoi elle était à un moment donné de sa vie triste, tout ça, et les gens ont vraiment pas pris en compte, ils ont été incompréhensibles à son malheur, et donc voilà, donc celui-là, je me le prévois de le lire en février, si je ne me trompe pas. Enfin bon, bref, vous retrouverez tout ça dans mon article où je présente donc mes prochaines lectures. Donc voilà, donc je m'appelle Mina et Dors demain ça ira mieux de Lucie Monac. Je me les suis acquis le mercredi 28 mai à Leclerc. Voilà. Alors ensuite, ça je présenterai après. Alors ensuite, si vous avez vu sur ma page Facebook, voilà, le samedi 31 mai, je suis allée au salon Coinstabule, donc c'était la 5e édition, donc qui avait lieu à Montargis, donc voilà, c'est tout récent, et c'est vrai que, bon, je peux pas dire c'est que je suis pas trop bande dessinée, non, c'est pas ça, c'est vrai que j'en lis pas mal, autant les albums les one-shots, pardon, que les séries, mais voilà, ceux que je lis, les auteurs, je pourrais les rencontrer que Angoulême, mais bon, voilà, comme... Enfin, peut-être qu'un jour j'irai, enfin bon, bref. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai que Angoulême, enfin voilà, c'est pas une priorité, contrairement au Salon du Livre de Paris. Et encore, j'y vais que quand il y a Jérôme. Et oui, ça m'attriste à chaque fois que ça fait 4 ans. La dernière fois que c'était en 2009. Alors, la dernière fois que je suis allée au Salon du Livre pour rencontrer Jérôme Lambert, c'était en 2009. Et depuis, il vient plus. Alors je sais pas pourquoi, pourtant depuis la sortie des livres, dont Mardi Maudit, alors est-ce que ça n'intéresse plus de faire des grands salons, je sais plus. Enfin bon, bref. Et donc là j'étais allée, bon j'avais prévu d'aller faire un petit tour donc au salon Coinstabule de Montargis, comme ça a été le cas l'année dernière, parce que voilà... on sait jamais si je vois des DVD, tout ça. Et donc là je suis allée voir le sommaire, on ne sait jamais si je connais des auteurs que j'ai sa BD, tout ça. Et là, qu'est-ce que je vois? Oh, j'étais trop contente. Et il y avait Max de Radiguez, donc l'auteur et le scénariste et le dessinateur de la bande dessinée 520 km. Et donc je vais quand même vous la montrer. Bon, j'avais voulu vous la montrer à l'occasion de mon prochain les marque-pages de Mylène, mais voilà, une chose en emmène une autre et je ne peux m'empêcher de vous en parler. Et donc voilà, donc ça fait partie un peu en quelque sorte d'une acquisition, parce qu'en fait c'est ma mère qui l'a acheté quand elle était au séjour chez son frère à Toulon. Donc voilà, elle m'a acheté Un été en apnée de Max de Radiguez, la suite entre guillemets de 520 km que cette fois j'aime beaucoup. Je l'ai seulement je l'avais seulement parcouru, là je l'ai commencé hier parce que c'est ma lecture du dimanche, donc en parallèle à la démesure. Et donc je l'aime beaucoup parce que voilà, il aborde le thème de l'homosexualité. En fait, on retrouve l'histoire de 520 km, mais à travers les... Enfin, pas à travers les yeux, mais du côté de Louise, la copine de Simon. Et c'est vrai que si vous vous souvenez bien, quand je vous en avais parlé de 520 km, dans mon premier numéro de les marque-pages de Mylène, je vous avais dit que heureusement que j'ai appris qu'il y avait une suite, parce que c'est vrai, on resterait quelque peu sur sa fin, mais à l'origine c'était pas prévu qu'il ait une suite. L'auteur, voilà, comme je l'ai vu, donc à Coinstabule, donc voilà, je fais part de tout ça, que j'aime beaucoup
bah, son trait, ses dessins, c'est très simple en fonction des couleurs, c'est vraiment estival et j'ai fait part que j'allais le commencer là à le lire. Et il m'avait expliqué que à l'origine c'était pas prévu qu'il y ait une suite, c'est parce que voilà, il y a des personnes qui m'ont demandé est-ce qu'il y aura une suite, tout ça, donc il savait pas trop quoi raconter et je lui dis bah, que ce choix qu'il a fait, que voilà, que cette fois c'est du côté de Louise, et surtout ce que j'adore c'est que voilà, on retrouve les mêmes phrases parce que comme ils sont au téléphone, Louise et Simon, donc en fait on retrouve ce que Simon il dit, franchement j'adore, et on comprend ta situation, pourquoi donc pourquoi Louise le profil de enfin le profil le statut de Louise a changé sur Facebook, tout ça, bon je vais pas vous le dire pour pas vous spoiler, on comprend pourquoi elle dit telle phrase, tout ça, donc franchement je l'aime déjà, même si je ne l'ai pas encore fini de le lire, mais voilà, ne serait-ce de le parcourir. Donc voilà, donc vous vous doutez bien que j'étais super contente de voir qu'il y avait Max de Radigues qui venait donc au coin Stabule de Montargis. Donc j'y suis allée avec ma mère le samedi 31 mai, donc dès 10h, dès l'ouverture. Voilà, alors on ne savait pas s'il allait venir dès 10h, parce qu'il n'y avait pas, contrairement au salon du livre, il n'y a pas d'indication que tel auteur venait de telle heure à telle heure, tout ça. Surtout qu'ils avaient dit qu'il y avait certains auteurs qui n'étaient pas sûrs qu'ils seraient le dimanche, parce que c'était sur 2 jours. Enfin bon, bref, donc voilà, et donc en patientant, on a regardé, bon, je mets de côté juste 2 secondes à mi-temps en apnée, donc en patientant, j'ai regardé les BD, tout ça, et donc j'en ai profité, je me suis acquis la bande dessinée, donc le premier tome de l'Epsi. Donc quel est votre problème, donc de Bédu et Covin. Alors je sais plus qui est qui du scénariste et du dessinateur, et le tome 13, donc vous disiez, donc les deux je les ai payés 11 €, donc il y en avait un qui était à 5 €, 6 € et l'autre 6 €, je sais plus lequel des deux. Enfin bon, bref, donc pour la petite anecdote, en fait les psys, j'ai connu ça quand je faisais mon bénévolat à la bibliothèque de Villemondeur, et en fait voilà, tous les mois à un moment donné j'avais décidé que bon, il faisait ça aussi le responsable, que il mettait des livres comme ça en présentation, j'allais dire en avant-première. Et après, bah, à force de ne plus avoir d'idées, puis après c'était un peu mon travail, entre guillemets, bah, je mettais en fonction d'un thème, donc les animaux, en fonction de, dans le titre qu'il y avait les couleurs, tout ça, enfin bon bref. Et un jour donc j'ai mis les métiers, et donc j'ai mis les psys, et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert cette bande dessinée, parce que je me souviens quand ça devait être un mardi matin qu'il y avait les écoles, voilà, en attendant les écoles, surtout que il y avait pas, j'allais dire une pause, mais à un moment donné fallait attendre 10 minutes, un quart d'heure, parce que c'était la récré, enfin bon bref. Donc j'ai pris les psys et je l'ai lu, et bon, c'est pas comme voilà les profs comme Nathalie, je pourrais pas dire que j'adore les psys, mais c'est vraiment une BD, enfin une collection que j'aime bien, et donc c'est pour ça que comme c'est pas comme les profs que voilà, que les profs, je me souviens, j'avais acheté tous les numéros un jour que je suis allée à Carrefour. Un jour je les ai vus, je me suis dit bon allez, j'en profite, je les ai tous pris. Voilà, les psys, j'en profite vraiment de les trouver bah, en brocante ou dans un dépôt, tout ça. Et là bah oui, ils étaient vraiment moins chers, puisque comme je vous dis, c'était 5 et 6 €. Donc voilà, j'en ai profité donc pour me prendre le tome 1 et le tome 13 de l'Epsi, de Bédu et Covin. Donc voilà, donc le samedi 31 mai. Et mon dernier achat, alors ça par contre, oui, je vous le présente en dernier, parce que je me souviens plus, quel jour je l'ai, comment dire, je suis allée le chercher. Donc il s'agit bien sûr de l'annuel du cinéma, donc là c'est celui de 2005 avec tous les films de 2004.
Donc il m'en reste plus que 3, si je me souviens bien, à commander. Donc 3 des anciens. Donc voilà, à la fin du mois, je vais me commander donc celui de 2004. Et donc voilà, puis comme d'habitude, vous trouverez sur mon blog mon classement. Donc voilà, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc voilà, tous mes acquisitions du mois de mai. Donc je sais pas s'il y en aura autant pour le mois de juin. Donc je vous dis, il y aura donc le voyage de Nina, ça c'est sûr. J'attends désespérément le 5e tome d'Animorph, qui apparemment il est sorti depuis janvier. Mais voilà, enfin bon, bref. Et aussi j'aimerais me procurer le dernier roman d'Arnaud Catherine. Enfin, un des derniers romans, parce que là j'ai vu sur son site hier qu'il en avait sorti un autre. Enfin bon, bref, l'avant-dernier roman d'Arnaud Catherine, publié à Thierry Magnier, Je suis l'idole de mon père. Et après, non, pour l'instant je n'ai pas de... Puis c'est vrai que j'économise, hein, comme là il y a les brocantes, voilà, que ça a commencé. Donc voilà, et bien sûr je vous présenterai d'autres acquisitions, mais comme je vous dis, depuis que je fais ces systèmes de blog, je fais par thème. Et donc la prochaine vidéo où je vais vous présenter donc mes derniers achats, ça sera pour mes acquisitions de France Loisirs. Mais ça faudra attendre le 10 juin, parce que voilà, le 9, c'est vrai que c'est bizarre parce que le 9 c'est férié, mais je sais pas... J'ai vu que le 9 c'était le 9 juin pardon, ce jour-là que je me suis inscrite à France Loisirs. Donc voilà, donc en fait maintenant le 10 juin c'est l'anniversaire de mon adhésion à France Loisirs, et depuis l'année dernière je décide de m'acheter un livre. Donc celui-là que je vais m'acheter, je l'ai mis de côté. Enfin bon, je crois que je vous l'avais expliqué, parce qu'un jour j'étais allée à France Loisirs, et puis il y a un livre qui me plaisait dans l'ancien catalogue qui est plus, donc c'est pour ça, pour m'assurer, je l'ai fait mettre de côté. Donc voilà, donc vous verrez tout ça le 10 juin, vous verrez donc mes achats de France Loisirs. Et puis après, le 15 juin, si je trouve plus de choses qu'à la brocante du 29, je vous ferai donc une vidéo vlog sur mes achats de brocante. Voilà! Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.